Shalom à tous et à toutes. Alors on continue toujours les lois de la prière, on est toujours dans le chapitre 89. Et là on va avoir un chapitre très important aujourd'hui, passionnant. L'interdit de manger et de boire avant la prière. Qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut boire avant la prière? On va le faire en deux fois, ce cours. Donc c'est l'halakha, Lamed Vav 36, c'est parti. Asur lechol vishtot, on n'a pas le droit de boire et de manger avant la prière de Shacharit. Mishum, parce que c'est écrit, Lo tochlo ladam. Ne mangez pas du sang. Alors, il y a beaucoup d'explications dans la Gemara. Il y a au moins 5 drashot. Une des explications, l'otochlou, ne mangez pas, achit palelou, tant que vous n'avez pas prié sur votre sang. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas prié, remercier Akadosh Baruch Hu. Et on voit chez un grand rachat, Jéroboam. Jéroboam est un des 4 rois qui a perdu sa part au monde futur. Et parmi les nombreuses fautes qu'il faisait, il mangeait avant la prière. Otish l'artach egoecha, le prophète il dit tu as jeté Hachem avec ton orgueil. Atikh egoecha elak gayecha, il était orgueilleux. Pourquoi il était orgueilleux? Amar Kashru, Hachem lui a dit la Chanit Gaye, une fois qu'il était enorgueilli, il mangeait, il buvait, il se faisait vraiment, il s'éclatait le matin, il mangeait, il buvait, il s'éclatait. Et après, les Kabel, après il faisait le Kratchema. C'est que le problème c'est qu'il pensait d'abord à ses besoins personnels avant de prendre sur lui la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est la Gemara qui dit ça, Brachot, page 10b. Mikol Makom, cependant, Mutar lishtot maim. Alors, bonne nouvelle, on peut boire de l'eau, il n'y a pas d'orgueil. C'est de l'eau, c'est juste pour m'hydrater un petit peu. Là, il n'y a pas de problème. Mais chen lishtot thé, café. Alors, bonne nouvelle, si vous êtes comme moi, vous avez besoin d'un petit café le matin, vous avez le droit de boire un thé ou un café. Gam imsuka, même avec du sucre. La plupart des acharonim permettent le sucre, donc il n'y a pas de problème. Pas de problème, un café, un thé sucré, vous pouvez le prendre. À Filou Shabbat et même Shabbat, on peut boire un thé, un café sucré avant la prière, il n'y a pas de problème. Pourquoi? L'obligation de faire kiddush commence après la mida. Là, j'ai pas encore d'obligation de faire kiddush. Donc je peux boire un thé, un café avec mes brachot, il n'y a pas de problème. En kiddush lavim comme souda. Yifshar lisod. Et de toute façon, je ne peux pas manger avant la prière, donc il n'y a pas de problème. Chen minag pashut, et comme ça le minag, ceux qui restent réveillés la nuit, balelot Shabbat pour chanter, faire des teilim, lishtoté, boire du thé, café avec du sucre, même après l'aurore, et on a le droit, pas de problème. Vechen bim aslichot, pareil, dans les slichot, shotim thé, on prend un thé, café, aucun problème, vous avez le droit. Vieshlam, ils ont sur quoi s'appuyer. Imalacha rofefet beadecha, si tu hésites sur une halacha, vois comment le Tzibour se comporte. Et aujourd'hui, tous les grands décisionnaires, l'immense majorité, permettent le thé. En fait, c'est de l'eau. C'est quoi du thé, du café? C'est de l'eau avec de l'encens. Et le sucre, c'est pas de l'orgueil. Le sucre, c'est juste qu'aujourd'hui, on est habitué, on ne peut pas boire quelque chose sans sucre. Donc, on a le droit. La Medzaïn. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre un café au lait? Je vois qu'il y en a qui adorent le café au lait. Attention. Rabbi Macharonim, il y a beaucoup d'acharonim. Mekilim qui sont mekel, qui permettent l'ishtot de boire un café, il met avec un petit peu de lait. Dafka l'ishtot kos chalav ba'in yesh lachmir. Un verre de lait entier, on ne peut pas parce que ça nourrit. Il y a 2 raisons pour lesquelles on ne peut pas manger avant la prière. Gava, qu'on a vu comme Jéroboam, et parce qu'on ne peut pas nourrir son corps avant de nourrir le spirituel. Le lait nourrit, donc un verre de lait, non. Machen ken be café, mais si c'est un verre de café avec un petit peu de lait, on peut être mekel. Yesh cholki, mais il y en a qui disent non, pas du tout. La lacha nire. Yesh laken la dame khalash. Si vous êtes quelqu'un de faible, vous avez besoin de votre café au lait pour pouvoir bien prier, pour pouvoir vous sentir bien, vous pouvez. Si vous n'avez pas besoin, c'est stam comme ça, non. Mikol makom. Cependant, Raoult, il est recommandé. Chez Kodem, il va à Birkot HaShachar, c'est une bonne habitude à prendre. D'abord, vous récitez les brachot du matin. Et Birkot HaTorah, c'est mieux. Comme ça, d'abord, vous bénissez Hachem et après, vous faites une bracha pour vous. Paracha Kedah, Ksat Korbanot. Et une fois que tu as lu un petit peu les corbanotes aussi, là tu bois ton café au lait. La maîtrette. Alors, Ochlim Veshotim la refoua. Il y a plein de gens qui doivent manger et boire pour la santé. Ils ont des médicaments à prendre, ils doivent manger un petit peu pour ces médicaments. Ils ont le droit. Mutal Ochlam Ishtotam, ils ont le droit de les prendre avant la prière. Des fois, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés. Charé, et non, c'est parce qu'il ne le fait pas par orgueil, il le fait pour la santé. Et là, les refoua, donc c'est permis. Afapid et Nocholé, bien qu'il n'est pas un malade, quelqu'un veut prendre des vitamines, après il ne pourra pas les prendre. Atsama Varev, celui qui est assoiffé ou qui est affamé, il n'a pas pu manger la veille au soir par exemple. Arbé, il est considéré comme un malade.
Imesh ben mecholet echaven. S'il peut se concentrer, bah il priera. Imla, sinon, imirtsu alipalel. D'abord, il mangera un peu. Si vraiment il ne peut pas prier, il est trop faible. Ou l'âme, cependant. Cholé. Chez Kachelo lechet palel bet knesset. Un malade qui ne peut pas aller à la synagogue sans goûter un petit gâteau. Belo shitom masheu. Et imit palel bebeto. Mais s'il prie chez lui. Yuchalit palel belo shucha. Regardez, c'est un cas intéressant. Quelqu'un, il est malade. Il se sent trop faible pour aller à la synagogue sans manger. Mais s'il prie chez lui, comme il n'a pas moins d'efforts à faire, il peut prier seul chez lui, sans manger. Alors regardez ce que dit le Rav. Adif, il vaut mieux Shisher Beto qui reste chez lui, qui prie seul, il palais Bechidout, Macha Yuchal, plutôt que de manger avant la prière. Vous vous rendez compte? Les cholés et un malade, chez Achol il palel Gambeli Lechol, un malade qui peut prier sans manger, Avano Achol et Chaven, mais il ne peut pas se concentrer bien comme il faut, il pourra manger s'il mange pour mieux se concentrer. Mais il y en a qui disent qu'aujourd'hui, Adif it palel, il vaut mieux prier sans kavana, sans manger, parce que de toute manière, on n'a pas beaucoup de kavana aujourd'hui. Alors, l'edina, l'alacha, imrot selechol, si quelqu'un il a besoin de manger, il est malade, ou il est très très faible, il a des accès de faiblesse, il a besoin de manger un peu pour pouvoir bien prier. Gam bezmanazé rachai, on pourra lui permettre de manger un peu, mais il fera les brachot et le schéma avant. Imirtelit palel, s'il veut prier sans manger, il peut également. Donc ça dépend de chaque personne. La tête. Moutal et Chatibur, l'igmoa betsa'a, gober un œuf. Alors les chazan ils connaissent. On a le droit de gober un œuf. Prenez un œuf cru, ce qui paraît c'est pas bon du tout, j'ai pas essayé. Vous cassez un œuf cru et vous l'avalez comme ça. Ça s'appelle gober un œuf. Kodem tfilat shacharit, Shabbat. Et ben ça donne une belle voix. Les chazanim vous le diront. Kedel et tzartsear, pour qu'il ait une plus belle voix, une voix plus limpide. Les grands chazanim ils font ça. Qui va des endere rov olam. Vous allez dire ça nourrit. Non, d'abord je crois que c'est pas bon du tout. C'est pas quelque chose qui nourrit, puis il n'y a pas de plaisir. Il le fait pas par orgueil, il le fait pour avoir une belle voix. En ala Torah tochel, ça s'appelle pas vraiment de la nourriture et c'est pas de l'orgueil. Mikol makom ça les varer. Par contre, il doit faire chez Akol, bien entendu, parce qu'il mange quand même. Tov chez Kodem la reine, mais il vaut mieux avant de gober un œuf, vous essayerez et puis vous m'enverrez un message. Vous me direz, moi je préfère pas essayer. Je préfère vous essayez, et demain vous m'enverrez un message, vous me direz est-ce que c'était bon ou pas, si vous êtes toujours en vie. Tov chez Kodem, il vaut mieux dans ce cas-là réciter les brachot du matin, Birkot à Torah, et même le Krat Shema, dans ce cas-là, c'est mieux. Même. Mouta la tête, alors tout ça c'est pour les adultes. Les enfants, évidemment, il n'y a pas de problème. L'enfant, il ne peut pas rester à jeun jusqu'à 11h midi, c'est pas possible. Mouta la tête, les katan, on peut donner un enfant. Chez le Eguia, qui n'a pas encore 13 ans, Ouga, on peut lui donner un gâteau, des chalav et du lait, Kodem, avant qu'il sorte de Bet Knesset, Mitpalel pour prier Shacharit, Ben Bechol, que ce soit en Chol, ou que ce soit le Shabbat. Même Aleph, Yeshomrim, il y en a qui disent, Kodem Filat Shacharit, Asogam Litom Divrei Ma'acha. Alors Litom, c'est goûter. Goûter, c'est quand tu goûtes moins d'un kazaït, moins de 30 grammes. Ah, tu prends un petit gâteau qui va peser, je sais pas, entre 10 et 20 grammes. Ça s'appelle goûter. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas goûter non plus teima, parce que le fait de goûter, ça rentre dans l'interdit de manger. Viesh Rolkin, il y en a qui ne sont pas d'accord. Vomrim de en teima, bichlal, que ça ne rentre pas dans l'interdit de manger. Nachon achmir, a priori on est mahmir. Et la dernière pour aujourd'hui, même bête. Mishaya onen, oulala, celui qui est onen. Je vous rappelle, c'est quelqu'un avant l'enterrement. Metu nikba acha chatzot, et que le mort, il est mort après chatzot. Az gvar enu achol itpalel, donc il ne peut plus faire shacharit. Celui-là, il a le droit de faire une seuda avant mincha. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. On finira ce chapitre, Bezat Hashem, demain. À très bientôt, à tous et à toutes.